La synthèse bourdieusienne. Aujourd'hui, nous allons voir la classe sociale selon Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est né en 1930 et mort en 2002 et est un sociologue français. Pour lui, une classe est un groupe mobilisé par et pour défendre ses intérêts. Plusieurs sociologues, dont Karl Marx et Max Weber, ont déjà tenté d'expliquer la hiérarchisation de la société et la classe sociale. De la vision holiste et réaliste de Karl Marx, Pierre Bourdieu va reprendre l'idée d'un espace social divisé selon le capital économique. Et de la vision nominaliste et individualiste de Max Weber, il va reprendre l'idée du capital symbolique, c'est-à-dire le prestige. Il va donc prolonger les analyses classiques et dépasser cette opposition entre l'holisme et le réalisme. Oui, d'accord, mais alors c'est quoi cette synthèse exactement ? Eh bien en fait, Pierre Bourdieu va donc mélanger les deux analyses de Marx et de Weber en classant les individus selon 4 types de capitaux. Selon lui, le capital est l'ensemble des ressources utilisables dans des champs sociaux. On distingue le capital culturel, le capital symbolique, le capital économique et le capital social. Tout d'abord, le capital culturel prend 3 formes. Objectivé, incorporé et institutionnalisé. Objectivé regroupe les biens culturels, tels que les livres ou les œuvres d'art. Incorporé désigne la manière d'être et institutionnalisé définit le niveau de diplôme. Le capital symbolique, lui, proche de l'idée weberienne, est le prestige, la réputation. Ensuite, le capital économique comprend le revenu et le patrimoine d'un individu. Enfin, le capital social regroupe le carnet d'adresses et les relations sociales d'un individu. Donc, Pierre Bourdieu définit les positions sociales par le volume global de capital et par sa structure. Prenons un exemple au sein des classes dominantes. Même si elles possèdent un volume global de capital important, on peut constater différentes structures. Par exemple, des enseignants sont riches en capital culturel mais pauvres en capital économique. Cela signifie qu'ils ont une forte culture mais ont un faible revenu. Contrairement aux patrons de commerce, qui sont riches en capital économique mais pauvres en capital culturel. Cela signifie que leur emploi ne nécessite pas de grandes connaissances, mais que cependant leur revenu est élevé. Leur structure de capital est donc inversée par rapport à celle des enseignants. Si l'on regarde en bas de l'échelle sociale, les ouvriers, eux, possèdent peu de capital culturel et peu de capital économique. Et voilà, il faut donc retenir que Pierre Bourdieu classe les individus selon 4 types de capitaux, et que leur place dans la société dépend du volume global du capital et sa structure.